Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi. Comme promis, 5 étapes essentielles pour apprendre à bien chanter. Première étape pour apprendre à bien chanter, la respiration. La respiration, c'est le carburant de votre voix. Et on a besoin de tout l'air disponible pour tenir de longues notes. Surtout si on chante du lyrique aussi, de la comédie musicale, mais aussi en pop et en rock et dans d'autres styles de musique. Peu importe le style que l'on chante, la respiration, c'est la base numéro 1. On dit souvent respirer avec le diaphragme, respirer par le ventre. Ça, bien sûr, ce sont des expressions de la technique vocale. Ce sont des images pour expliquer plus facilement ce qui se passe au niveau du ventre. Donc, à l'inspire, le ventre va se gonfler et à l'expire, il y aura un soutien. Je vous invite à regarder comment respirer afin de bien chanter. Je vous mets le lien en description. C'est très important qu'à l'inspire, le ventre se gonfle et que les épaules restent détendues. En chant lyrique, il y aura la technique que l'on appelle appoggio, appui, ce qui veut dire soutien de la voix, appui, appuyer. Ça, c'est vraiment pour le chant lyrique et oui, ça peut s'appliquer certaines fois à la technique un peu plus populaire. Ce qui va se passer avec la technique appoggio, c'est qu'on va essayer, je dis bien essayer, de ralentir la montée du diaphragme. Parce qu'à l'inspire, c'est le diaphragme qui va s'abaisser. Le diaphragme qui est le muscle de l'inspiration. Et c'est pourquoi, à l'inspire, lorsqu'on inspire, le ventre va se gonfler. Le plus important, ce n'est pas nécessairement l'inspiration, c'est surtout l'expiration. La manière dont on va gérer le souffle pour chanter. Ça dépend aussi du style que l'on fait. En opéra, on aura de longues tenues de notes. En pop, il y aura des chansons très rythmées où on n'aura pas nécessairement le temps de respirer par le nez comme ça, zen. Non, on aura besoin de prendre notre respiration très rapidement et là, on pourra inspirer par la bouche. Mais sinon, c'est vraiment pour vous. Il faut être à l'aise dans la technique que vous employez lorsque vous chantez. C'est essentiel de comprendre ce qui se passe dans notre voix. Il faut être conscient du son de notre voix, de notre respiration et aussi de ce qui se passe au niveau de notre gorge. Est-ce qu'il y a des tensions? On a souvent parlé d'une posture que l'on appelle noble. Donc, on se tient bien droit, pas trop rigide quand même. Il faut que ça reste naturel. Chanter, c'est naturel. La technique vocale s'apprend et s'applique. Pourquoi la posture est importante? C'est parce qu'elle va jouer sur la qualité de notre voix. Surtout l'alignement du corps. La tête, le menton, les épaules. Je me rappelle, au début, lorsque j'ai commencé à apprendre à chanter, j'avais une très mauvaise habitude qui était celle-ci. Lorsque je travaillais mes vocalises, j'avais une belle posture et puis lorsque je travaillais, par exemple, la gamme ou peu importe l'exercice, je penchais mon corps vers l'avant. La. Comme pour aller chercher une note imaginaire devant moi. La. J'avais l'impression que ça m'aidait et malheureusement, ça me nuisait. Mais oui, parce que si on déplace le corps, on déplace le son, on déplace la résonance. Ce sont des petites habitudes comme ça qu'il faut corriger tout de suite parce que si ça prend de l'ampleur, on finit par le faire et ça affecte la qualité de notre voix. Ici, on ne parle pas de performance. En performance, on peut se permettre de bouger à notre aise, oui, mais lorsque vient le temps de travailler notre voix avec un prof, un coach ou même à la maison, c'est important que la technique soit bien appliquée.
Étape numéro 1, apprendre à bien respirer, à travailler l'expiration avec les exercices, par exemple, de Farinelli, la respiration carrée, l'exercice, la bougie. J'ai plein d'exercices pour travailler la gestion de souffle. Vous avez une liste de lecture complète sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description ou à la fin de la vidéo, je vous suggérerai une vidéo pour travailler le souffle. Sinon, vous avez aussi le guide gratuit que vous pouvez télécharger sur écolelavoixchantée.com. écolelavoixchantée.com, guide gratuit. Allez-y. Vous avez tout le répertoire de mes vidéos. Oui, parce qu'il y en a à peu près, je crois, 500 ou 475. Donc, c'est beaucoup de vidéos. Parfois, les gens me disent « Marie, je suis perdue. Il y a trop de vidéos. » Si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. C'est gratuit. Aucune excuse. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils vocaux et exercices de chant pour améliorer votre voix. Étape numéro 2, chanter juste. Améliorer la justesse de la voix. On a beau avoir une super belle voix, un super beau timbre de voix. Par contre, si on chante faux, malheureusement, voilà. Donc, c'est très important de travailler notre oreille musicale. Et il y a plusieurs techniques que l'on emploie pour développer son oreille musicale. Donc, il y a premièrement l'écoute active d'un son et répéter le son entendu. Lorsqu'on travaille des vocalises ou même lors de notre échauffement vocal, nous travaillons notre oreille musicale. Mais oui, voilà pourquoi c'est très important de s'échauffer et de travailler des vocalises. C'est pour développer notre justesse, développer la mémoire du son que l'on entend. Parce que c'est très important de reconnaître les bases, la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si la, sol, fa, mi, ré, do. De reconnaître les intervalles, petites et grandes intervalles. Surtout les arpèges qu'on chante très souvent dans des chansons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est, bien sûr, on joue l'accord. Fa, fa, la, do, la, fa. Do, fa, fa, la, do, la, fa. À l'école de musique, j'ai travaillé cet exercice pendant des heures et des jours et des jours et des années et des heures et des heures. Un exercice de base, c'est bien sûr de travailler avec mes exercices sur la chaîne. C'est gratuit. C'est gratuit. Allez-y, mais abonnez-vous avant. Très important de travailler les intervalles, petites et grandes intervalles. Il y a l'unisson, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième et l'octave, qu'on travaille souvent avec les glissades. Il faut savoir reconnaître surtout les arpèges 1, 3, 5, 3, 1. Là, je parle en termes de solfège. 1, 3, 5, 3, 1, ce sont le nom des degrés. Ce qui est important à retenir aussi, c'est les tons et les demi-tons. Les demi-tons sont très difficiles à entendre. Vous entendez? Il faut savoir reconnaître si vous chantez un demi-ton ou un ton complet. Le ton, la distance est plus grande qu'un demi-ton. Donc, vocalement, on doit reproduire ce son. Surtout lorsqu'on travaille les exercices d'agilité, de vibrato, de run and riff.
Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas juger le son. Jugez pas votre son. Parce que souvent, on travaille à la justesse et ce qu'on fait, c'est qu'on juge. Ah, c'est pas ça. Mais on oublie que la justesse, ça se travaille. C'est très, très rare que quelqu'un a l'oreille absolue. Tout ça pour dire que, étape numéro 2, travailler la justesse de la voix. Et ça se travaille comment? Avec les exercices que je vous ai démontrés tout à l'heure, avec mes exercices de vocalise disponibles sur la chaîne gratuitement. Voilà, aucune excuse, vous devez les travailler. Je vous mets la liste. Je crois que c'est ici. Je suis pas certaine. Il y a une fiche là qui apparaît. Je crois. Et troisième étape pour travailler la justesse, s'enregistrer. Enregistrer votre voix et réécouter vos enregistrements. Étape numéro 3 consiste à connaître et à différencier les registres vocaux dans lesquels on chante. Ça, c'est très important pour éventuellement donner du style à notre voix et pratiquer certaines techniques comme le twang, le belting, le mixed, le chest mixed ou même encore la voix de sifflet et le falsetto. Commençons déjà au départ avec le vocal fry. Le vocal fry, c'est le registre le plus bas de votre voix. Donc, il y a registres vocaux et mécanismes de la voix ou appelé couramment mécanisme laryngé. Le vocal fry, c'est simplement et pas ça, c'est pas le vocal fry. Donc, c'est vraiment et à partir de ce son, on pourra créer des effets. Donc, mon exemple, bien sûr, de Britney Spears. Hit me baby, hit me baby. Donc, vous pouvez vous amuser, pourquoi pas, à la maison pour travailler le vocal fry. J'ai plusieurs vidéos concernant le fry. Je vous invite bien sûr à aller les visionner. Et on utilise le fry aussi en rock, en métal, en pop, en jazz. Donc, il est partout, ce vocal fry. Je vous rappelle que c'est très important de développer tous les registres vocaux. En ce qui concerne la voix de sifflet, c'est particulier parce que la voix de sifflet, c'est pas les aigus. Oui, la voix de sifflet, c'est aigu, mais c'est vraiment un registre complètement à part. Parce qu'il y a des gens qui vont, oui, développer la voix de sifflet, et il y en a d'autres pour qui ça va être un peu difficile, même voire très, très difficile, et qui développeront peut-être jamais la voix de sifflet. Mais la voix de sifflet se travaille absolument. Et vous savez quoi? J'ai deux vidéo sur la voix de sifflet. Je vous mettrai la liste de lecture à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Pour aider l'élève à comprendre ce qui se passe au niveau des mécanismes de la voix, au niveau des registres vocaux, on va donner des noms spécifiques selon une image en particulier, dont voix de poitrine, voix de tête, voix mixte, falsetto, voix de sifflet. Lorsqu'on chante dans un certain mécanisme laryngé, les cordes vocales vont changer. Donc, ce qui veut dire qu'en registre lourd, lorsqu'on va chanter avec notre voix de poitrine, hey, oh, hey, on va utiliser des cordes vocales courtes et épaisses. Et c'est ce qui va donner hey, ce son très plein qui va vous aider à travailler le belting. Mais on utilise beaucoup le registre lourd, voix de poitrine, pour chanter, bien sûr, les notes graves, médium et parfois aiguës de notre voix. Chacune d'entre vous, vous avez une tessiture et vous avez déjà un certain type de voix. Il y a des voix qui sont portées naturellement vers un belting, vers une voix de poitrine très forte, déjà assumée, et d'autres qui auront besoin de travailler
beaucoup plus leur voix de poitrine pour solidifier les graves et médiums de la voix. Donc ça, c'est chacune, on a notre parcours vocal et c'est très bien. Après la voix de poitrine, il y aura différents types de mixed. Chest mixed, mixed, light mixed. Il y a tellement de mixed qu'il y a de quoi s'y perdre. Mais rappelez-vous que le but ultime lorsqu'on chante, c'est de trouver sa liberté vocale tout en appliquant la technique vocale correctement. La voix mixte, j'en ai parlé souvent, c'est le meilleur des deux. Le meilleur d'une voix de poitrine et le meilleur d'une voix de tête. Mécanisme lourd, mécanisme léger. Ce qui se passe, c'est qu'on a une voix de poitrine solide et une voix de tête assumée. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien entre les deux. C'est qu'il va y avoir soudainement, lorsqu'on fait la transition, par exemple, si on fait une glissade, ouh, il va y avoir une cassure. Ouh. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le mixte n'est pas assez musclé. On va muscler nos cordes vocales. Pourquoi? Parce qu'on est des super athlètes de la voix. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne et on muscle notre voix. Donc, le mixte va nous permettre de faire la transition et d'obtenir une voix beaucoup plus homogène et surtout pour la pop, mais aussi pour tous les autres styles de chant, même l'opéra. La voix mixte va se placer au niveau du masque. C'est une image pour apprendre à l'élève de placer son son vers l'avant, parce qu'une étape essentielle pour apprendre à bien chanter, c'est le placement de la voix. Et dans la voix mixte, il y aura des exercices pour travailler les différents types de résonance, surtout la résonance du pharynx, qui va nous aider à connecter les deux résonances et les deux registres ensemble. La voix mixte, ça le dit, c'est un mixte, comme lorsqu'on fait un smoothie ou une recette de gâteau. OK, je suis pas une très bonne cuisinière. Mais bref, pour aller travailler le mixte, nous aurons certains exercices comme le ouin, ouin. Donc, c'est le mixte avec le twang pour le placement vers l'avant dans le masque. Bref, il y a de quoi s'y perdre avec tous ces exercices. Donc, mais l'exercice par excellence pour aller travailler la résonance pharynx avec nasal pour le placement dans le masque, nous allons travailler le NG. NG du mot sing ou swing, parking, le NG. On va sentir l'ouverture aussi. Le mixte, n'oubliez pas que c'est une image, tout comme la voix de poitrine et la voix de tête. Donc, si on cherche son mixte, c'est plus une sensation dans notre voix. Si on sent que notre voix est libre dans les aigus, si on sent que notre voix est bien placée, qu'elle est forte, qu'elle résonne, yeah! On peut lui donner la couleur que l'on veut. Le mixte, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas voici un mixte, je dois absolument faire ce mixte. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus le belting parce qu'ils sont habitués à chanter avec ce registre vocal. La voix de sifflet, ce n'est pas obligatoire pour bien chanter. Par contre, les autres registres vocaux, oui, ils sont essentiels. Donc, l'important, c'est d'aller sur mon site internet écolelavoixchantée.com. Il y a le guide gratuit que vous pouvez télécharger et dans le guide, vous y retrouverez tous les exercices, les meilleurs exercices pour travailler la voix mixte, ainsi que les capsules quotidiennes des super athlètes de la voix sur la technique de voix mixte. Et si vous avez envie, bien sûr, de suivre un coaching ou un bilan vocal avec moi pour trouver votre mixte, n'hésitez pas à communiquer avec nous, écolelavoixchantée.com. Toutes les informations sont sur le site Internet via la page coaching vocal ou bilan vocal complet. La voix de tête ou appelée aussi falsetto parfois, donc ça dépend des techniques, ça dépend des méthodes.
Donc, la voix de tête, ce qui est important à retenir, c'est le mécanisme léger. Ce qui veut dire que les cordes vocales vont être beaucoup plus fines, beaucoup plus longues, beaucoup plus souples. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher les aigus, oui! Et combiné au mixte léger, ça va nous donner une voix de tête puissante si on y ajoute l'ingrédient spécial qui est... Quoi? Vous le savez. Le twang! Dans quel registre vous sentez-vous le plus à l'aise pour chanter? Parce qu'on peut chanter nos couplets en voix de poitrine et faire le refrain en belting, en mixte léger. Ça n'empêche pas d'explorer, lorsqu'on travaille une chanson, d'explorer d'autres possibilités de notre voix. Il n'y a pas juste une façon de chanter. Il y a 1001 façons de chanter. Pour en savoir plus sur tous les registres vocaux, la voix de sifflet, le falsetto, le fry, etc., je vous invite bien sûr à télécharger le guide gratuit où il y a une liste de lecture complète, comprendre les registres vocaux. Je vous invite à aller la visionner. OK, nous sommes déjà rendus à l'étape numéro 4 pour apprendre à bien chanter. L'étape numéro 4 consiste à s'écouter, mais aussi à ressentir et interpréter nos chansons. Parce que oui, c'est super la technique, mais n'oublions pas que chanter dès le départ, c'est exprimer une émotion. Exprimer ce qu'on ressent à travers notre voix. L'étape essentielle numéro 4, c'est de s'enregistrer, de se regarder chanter et de trouver des chansons ou du répertoire qui nous convient, qui convient à notre personnalité vocale, qui convient à notre voix, à notre tessiture. Bon, en ce qui concerne l'étendue vocale, c'est la note la plus basse et la note la plus haute que vous êtes capable de chanter aisément. Je dis bien aisément, pas en forçant. Ouh, ça fonctionne pas. Ça non plus. La tessiture est beaucoup plus petite que l'étendue, ou appelée le vocal range. La tessiture, c'est vraiment l'endroit où votre voix est à l'aise de chanter une chanson complète. Plusieurs personnes me demandent en coaching, « Oui, mais Marie, si je respecte seulement ma tessiture, je vais toujours être obligée de chanter un certain type de chanson à une certaine tonalité. » La réponse est non. Non, vous avez le droit de chanter toutes les chansons que vous voulez. Vous pouvez choisir une chanson qui vous plaît, mais qui ne correspond pas nécessairement à votre tessiture pour le moment. Vous pouvez travailler à élargir votre tessiture vocale. C'est toujours possible avec des exercices à l'aide d'un coach, à l'aide d'un prof, mais vous pouvez aussi changer la tonalité de votre chanson. Même en chant lyrique, il y a des répertoires de chansons pour mezzo-soprano, pour voix haute, voix basse, soprano, ténor, baryton. Donc ça, c'est très important, surtout en lyrique, de respecter le type de voix. Vous pouvez choisir la chanson que vous voulez et changer la tonalité légèrement. Un demi-ton, un ton complet. Si la chanson est trop basse, vous pouvez monter la tonalité, un demi-ton, un ton, gros maximum 2 tons. Mais c'est très important de choisir 3 types de chansons. Vous pouvez choisir une ballade, une chanson un peu plus rythmée, une chanson en anglais, en français, en italien, en espagnol. Il faut travailler différents degrés de difficulté vocale. C'est comme ça qu'on va développer notre endurance, notre confiance, qu'on va appliquer de mieux en mieux notre technique. Et c'est comme ça aussi qu'on va travailler notre voix. On va apprendre à découvrir les possibilités infinies de notre voix chantée. Je demande à mes élèves toujours 3 choix de chansons. Une chanson facile que vous pouvez même travailler en échauffement, une chanson au niveau quand même intermédiaire et une chanson difficile, défi. Donc la chanson défi vocal, c'est vraiment une chanson que vous aimeriez vraiment chanter, mais que pour l'instant, votre technique n'est pas assez solide, alors vous ne voulez pas vous briser la voix et
finalement, au bout du compte, vous la laissez là et vous n'y touchez pas parce que vous avez peur. Chanson au défi. La chanson intermédiaire, c'est une chanson qui a de la technique, qui n'est pas trop difficile à chanter pour le moment. Une chanson sur laquelle vous pouvez appliquer certaines techniques sans trop de difficultés. J'ai un test. Découvrir sa tessiture et son étendue vocale. Je vous mets la fiche ici, je crois. Est-ce que c'est là? Et bien sûr, vous enregistrez. Vous écoutez, mais pas seulement écouter votre voix. Oh, ça sonne bien. Oh, il faut aller au-delà de ce qu'on entend. Il faut ressentir ce qu'on fait avec notre voix. C'est ça la clé d'une bonne technique, c'est de ressentir ce qui se passe dans notre instrument. On a beau avoir peut-être un beau son, mais est-ce que la technique est bien appliquée? C'est ça la question. Pour ma part, on m'a toujours enseigné d'échauffer et de travailler, d'entraîner ma voix comme un athlète. Et c'est pourquoi ma série des capsules s'appelle « Les super athlètes de la voix ». Parce qu'on est tous, peu importe le niveau, débutants, intermédiaires, avancés, professionnels, on est tous des super athlètes de la voix parce qu'on entraîne notre voix comme un athlète s'entraîne pour aller aux Olympiques. Pour avoir une super belle voix, pour acquérir la voix dont vous rêvez, il faut y mettre l'effort, le temps et parfois il faut être très patient avec sa voix. Il faut prendre soin de sa voix, mais il faut aussi l'entraîner. Essayez de visualiser le plus possible l'objectif vocal que vous voulez atteindre. Parce que s'il n'y a pas d'objectif, on a l'impression de travailler nos vocalises pour aucune raison. Pourquoi je fais telle vocalise? À quoi ça me sert? Il n'y a pas de recette magique pour apprendre à chanter. Chacune d'entre vous, vous apprenez à un rythme différent. Et votre rythme n'est pas le rythme de votre ami. Et l'essentiel, c'est vraiment de s'amuser. Parce que parfois, lorsqu'on travaille intensivement sa voix, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est de chanter parce qu'on a envie de chanter et pas parce qu'on se sent obligé de chanter. Entraîner sa voix fait partie des choses à faire si on veut entretenir sa voix, si on veut se surpasser vocalement, travailler sa voix encore et encore et encore et toujours. Ça fait partie un peu des obligations du métier de chanteur, chanteuse ou tout autre métier qui utilise leur voix de manière intensive. Entraînez votre voix un peu à tous les jours et si votre objectif est de développer l'endurance vocale, vous pouvez augmenter l'intensité, la durée de votre entraînement. Ne pas échauffer sa voix peut avoir des conséquences sur la qualité de notre voix sur le long terme. Un manque de flexibilité, de la difficulté à atteindre certaines notes. On a l'impression de toujours crier, on manque de projection, une mauvaise gestion de souffle. Donc, mon conseil ultime, échauffez votre voix avant de chanter. Ne serait-ce que 5-7 minutes d'échauffement, c'est OK et c'est parfait. Sur ma chaîne, il y a plusieurs exercices vocaux, vocalises pour tous les éléments, tous les piliers de la technique vocale. Placement de la voix, respiration, twang, vibes, agilité, souplesse, liberté et j'en passe. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se dit à demain. Pourquoi? Pour la vocalise du jour. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous avez envie de suivre un coaching ou un bilan vocal complet avec moi sur Skype, écolelavoixchantée.com. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Bye bye.